Amance Gossel, bonjour. Bonjour. Amance, cofondateur de la Dynamo. C'est une toute jeune entreprise puisqu'elle naît en octobre dernier, octobre 2013. Une coopérative d'actions artistiques et d'éducation populaire. On en retrouve de plus en plus de ces coopératives à contenu culturel. Vous avez un parcours d'homme de théâtre, de metteur en scène, d'auteur. Pourquoi vous vous engagez en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, dans cette coopérative ? D'abord, je m'étais installé à la campagne avec ma petite famille. On avait quitté la ville et du coup, changeant un peu de contexte, j'ai eu aussi besoin de changer d'activité. Je me suis mis à faire davantage d'actions artistiques en tant qu'intervenant, enseignant théâtre et poésie. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu aussi envie de faire du lien avec mon activité associative et militante, qui était plutôt dans les réseaux territoire en transition, écologie, Colibri, et où j'ai découvert la facilitation, tout ce qui était accompagnement de réunions coopératives et autres façons de travailler ensemble, intelligence collective. Il m'a semblé que ça allait bien ensemble. Du coup, j'ai construit un projet pour rassembler ces deux dimensions-là. Et le principe de la coopérative, c'est de réunir plusieurs compétences. Alors là, sur un programme qu'on a compris artistique, mais en même temps militant, comme vous le disiez, qui peut être écologique, qui suit aussi le mouvement des territoires en transition. Vous êtes combien aujourd'hui ? Quelles sont les compétences représentées au sein de la Dynamo ? On est 3 pour le moment. Il y a donc à part moi-même Maëlle Bergeau qui travaille aussi sur Rennes avec la compagnie Alter Ego, qui travaille vraiment dans le domaine de la coopération. Et Rachel Drolet, qui elle a été formée en particulier à La Réunion avec les gens qui aujourd'hui ont fondé l'Université du Nou, donc qui sont aussi vraiment dans ces questions de pratique collective. Et voilà, il n'y a pas de hasard, on est bien différents et en même temps bien complémentaires. Et elles ont davantage ces compétences justement liées à l'animation et à la formation, quand moi j'étais davantage venu du milieu de la création. Et dans vos pratiques artistiques, donc si je comprends bien, il y a un objectif qui est d'abord social ? Oui, oui avant tout. Ouais, moi je suis pas vraiment un partisan de l'art pour l'art, plutôt du théâtre comme un véhicule d'une pensée, véhicule d'une transformation sociale, transformation personnelle. Les deux vont ensemble. Par exemple, donc vous parliez de formation avec des ateliers théâtre dans les écoles, aussi un stage de création avec un lycée agricole, ça m'intéresse. Ah oui, ça c'était vraiment une belle expérience qui est encore en cours d'ailleurs. Avec le lycée agricole de Cône, on a, grâce à un prof de SC, Erwan Bariou, qui est quelqu'un de formidable sur le territoire, on a fait tout un parcours qui était vraiment un parcours d'éduc-pop pour le coup, où à travers des outils artistiques, petit à petit on a amené les élèves à prendre eux-mêmes en main le parcours qu'on avait commencé à initier et à s'approprier les outils qu'on avait amenés dans le lycée et à les partager eux-mêmes avec les autres élèves, de sorte de créer une atmosphère d'émulation, une transformation au sein du lycée qui était chouette. Et du coup, là, on continue cette année de nouveau avec d'autres classes. C'est l'avenir de l'agriculturel, comme on l'appelle. Oui, du permaculturel peut-être. Ou du permaculturel, oui, aussi. Et vous travaillez également avec des entreprises, et j'ai cru comprendre que c'était plutôt des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors pour le moment, oui, voilà, on est beaucoup inscrits dans les réseaux de SS du pays. On soutient un projet de monnaie locale sur le pays de Rance, la Mayette, qui va voir le jour là dans quelques mois. Mais on n'a pas forcément vocation à ne travailler qu'au sein de l'ESS. Au contraire, nous, on souhaite proposer nos méthodes dans tous les groupes de travail. Et en effet, le milieu de l'entreprise, c'est aussi un endroit où il y a besoin de mieux travailler ensemble et de fluidifier ça. Donc on aimerait bien essayer d'y aller davantage. C'est un milieu qu'on connaît moins, mais... Et je donne encore un exemple de la portée sociale de votre travail, c'est que vous préparez actuellement un théâtre forum sur le suicide. Oui, alors ce sera pas vraiment un théâtre forum à proprement parler, ce sera plutôt une performance débat ou quelque chose comme ça, performance parole. Mais oui, c'est une thématique qui nous semble vraiment significative et importante à aborder. Ouais. Comment partager de la parole autour d'un sujet aussi difficile. Et alors c'est une dernière chose importante quand même dans votre orientation professionnelle, Amance, c'est on aurait pu dire dans quelques années, Amance Gossel, auteur joué par exemple au Théâtre de la Colline, mais Amance Gossel est un auteur qui joue avec le pays de Rance, donc c'est une autre option, une autre perspective de carrière, entre guillemets.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, on a changé complètement de cap avec ma famille, donc il y a 8 ans, et ça me plaît bien d'être dramaturge territorial, dramaturgie du coin. Ah, c'est Ouais, bien. ouais. Dramaturge territoriale. La dynamo dans le pays de Rance avec la dramaturgie territoriale, ça me plaît énormément aussi. Donc on le garde dans les annales. On va ouvrir un nouveau dossier autour de cette perspective, mais qui fabrique du lien et qui fait du lien, on l'a compris, et qui a des vertus sociales et aussi économiques par les interventions auprès des entrepreneurs du social et du solidaire. Donc un bravo. Coopérative-la-dynamo.fr pour l'adresse internet à retrouver à notre page carnet de campagne. Merci Amance. Merci Philippe. La Bretagne ne manque